C'est Tout comme public, l'émission audio où l'on parle de communication publique. Des enjeux, des outils, des stratégies, des métiers, des mutations et surtout des perspectives. L'essentiel de la communication publique. Dans cet épisode, je présente les résultats d'une étude sur l'usage de la vidéo en communication publique. Une étude menée en octobre 2024 par le communicant itinérant auprès de 40 professionnels de la communication publique, dont la moitié de DIRCOM. Une étude qui vise à répondre à 3 questions. D'abord, la vidéo est-elle un outil de communication utile pour l'État, les collectivités et les hôpitaux? Et si oui, pourquoi ces structures publiques réalisent-elles des vidéos? Ensuite, quels sont les formats des vidéos réalisées par les 3 fonctions publiques? Et enfin, quels sont les auteurs de ces vidéos? Premier enseignement de cette étude, pour 95% des répondants, la vidéo est essentielle en communication publique. Pour eux, la vidéo est impactante, c'est un outil à large audience grâce à la viralité du numérique. C'est un outil qui touche tous les publics, notamment ceux qui ne lisent pas, ceux qui privilégient l'oralité et les jeunes de 18 à 35 ans. C'est aussi un outil plus vivant que l'écrit, qui capte l'œil et qui a un impact émotionnel. C'est également un outil qui améliore la compréhension des sujets complexes et qui renforce la mémorisation des messages, en combinant visuel, son et narration. La vidéo permet aussi aux citoyens de mieux comprendre les politiques publiques, de sensibiliser aux enjeux, de revenir sur un événement, de valoriser les métiers, de justifier l'utilisation d'un budget en montrant une réalisation concrète de la structure publique, ou encore de donner une valeur ajoutée à une campagne de communication publique. Elle permet également de faire agir les citoyens, de modifier leur comportement et de leur faire prendre conscience de l'engagement et des valeurs de la structure publique. Enfin, la vidéo permet une grande liberté de création, car elle est adaptée à tous les supports de communication, avec bien sûr un format adapté à chaque support. Les répondants insistent quand même sur un fait important. Oui, la vidéo est essentielle en communication publique, mais elle doit s'inscrire dans une stratégie de communication publique globale. Deuxième enseignement de cette étude, les vidéos réalisées sont essentiellement des vidéos très courtes, de 30 secondes à 2 minutes maximum. Des vidéos contenant un message simple, une narration assez basique et nécessitant peu de montage. Des vidéos destinées essentiellement aux réseaux sociaux. Quant aux portraits et aux reportages vidéo lors d'un événement interne ou externe, ils sont assez rares dans la fonction publique locale et hospitalière. On en retrouve davantage au niveau de la fonction publique d'État. Troisième enseignement de cette étude, les vidéos réalisées le sont essentiellement en interne. Les fonctions publiques locales et hospitalières réalisent elles-mêmes les vidéos courtes pour les réseaux sociaux, mais ne réalisent pas de vidéos de reportage ou des portraits vidéo, c'est plutôt des questions-réponses. Quant à la fonction publique d'État, elle dispose le plus souvent d'un professionnel dédié à la vidéo, voire d'un pôle si la structure est d'une taille importante. Les universités qui dépendent de la fonction publique d'État font ici figure d'exception. Vous souhaitez en savoir plus sur cette étude? Contactez le communicant itinérant